Vous me voyez ou pas? Est-ce que je suis bien caché? Est-ce que ça colle bien avec le personnage ou pas? Bon, bonjour, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de This Is Up at World's End. Ils ont laissé le titre en anglais, donc l'espoir à la fin du monde, on va dire, de Tom Taylor, que moi, connement, je pensais que c'était vraiment la suite du premier This Is, que j'avais beaucoup aimé, mais non, c'est encore un récit tie-in, en fait, un récit à part. Un peu comme Unkillables. Alors Unkillables, bah, je vais vous montrer à la fin, il y a une frise pour vous expliquer un petit peu. Enfin, Urban a bien fait les choses pour le coup. Hop, départ de l'épidémie, voilà, c'est expliqué là, donc c'est dans This Is. Unkillables, ça se passe en parallèle de This Is, c'est les super vilains qui réagissent à l'épidémie zombie, techno-zombie. Et celui-ci se passe un petit peu avant, entre le 5e et le 6e épisode de This Is la série, donc c'est juste avant le grand final de This Is numéro 1. Et la suite, vous l'aurez, donc là c'est écrit septembre, mais on m'a déjà signifié dans les commentaires que ça avait déjà changé. Sur Twitter, il me semble qu'on m'avait dit ça. Qu'a priori ça passerait. Bah non, c'était ici sur la chaîne. C'était sur la chaîne ici vendredi, dimanche dans les commentaires. Donc, que ça serait pas septembre mais octobre. Voilà, donc ça se passe un petit peu avant la fin de This Is. Ces récits sont en fait des récits qui étaient publiés non pas en version papier aux États-Unis mais en numérique. Il y a 15 récits, alors c'est plus court, hein, c'est pas, là vous voyez bien que c'est pas un volume de 15 fois 22 pages. Hein. C'est des récits un peu plus courts. En fait, à chaque fois que Urban chapitre, ça il chapitre par deux épisodes américains, ça fait un chapitre. Sauf le dernier, hein, du coup, le 15e, parce que sinon les comptes étaient pas bons. Et du coup, il n'y a pas de couverture. Voilà, parce qu'aux États-Unis c'est pareil, il n'y a eu que cette version numérique et ensuite ils ont fait un TPB. Donc comme nous on a eu directement la version papier là, qui doit bien se vendre, hein. Chez Urban, This Is à mon avis ça a été un succès. Donc la bonne nouvelle c'est que Tom Taylor est toujours au scénario et ça c'est plutôt bien, il y a vraiment des bons moments dedans, mais clairement ça fait pas avancer le débat, quoi. On voit des trucs qui étaient un petit peu en off, ça démarre par Jimmy Olsen qui fait une photo. Et on va comprendre au fur et à mesure du récit comment il a pris cette photo, la scène qui s'est passée, etc. etc. Le problème c'est qu'il y a énormément de dessinateurs différents, donc il y a Marco Failla, il y a Renato Guedes, Dustin Nguyen qui ouvre le bal, Carmine Di Giandomenico, Karl Morstedt, alors Karl Morstedt, je sais pas si je le dis bien, c'est celui qui avait dessiné Unkillables, Daniele Di Nicuolo et John Somariva. Voilà, le problème c'est qu'il y a plein de styles différents dedans, donc du coup il n'y a pas vraiment de cohérence graphique. Je vous ai dit il n'y a pas de couverture américaine, du coup ils prennent des pages intérieures, ils les agrandissent chez Urban histoire de faire des ouvertures de chapitres. Hein. Il y a quand même des moments qui sont plutôt cool, genre celui-ci que j'avais bien aimé, donc on voit que Robin, donc Damian Wayne, le fils de Batman, vous savez que Batman avait un destin funeste dans le premier This Is. Robin revêt le costume de Batman, et à un moment il pique l'avion invisible, et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec ce genre de scène. Voilà. Il est pas ridicule là-dessus? Si. Ça j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait marrer. Et c'est rare que je me marre dans les comics. Et il y a d'ailleurs un moment où il se fait attaquer par le Kite Man zombie, là. Juste là, voilà, bim. Sauf que le mec fonce dessus, il voit pas qu'il y a l'avion invisible forcément, et hop, il se frotte tout le long de l'avion invisible et ça lui fait une tache dessus, ils sont morts de rire. J'ai beaucoup aimé cette scène, c'était cool. Oui, bah il m'en faut pas beaucoup, ça va. Il y a cette scène aussi que j'ai bien aimé, qui est juste là, bah, vous allez me dire c'est encore avec Batman. Voilà, le mec est là avec son flingue et son téléphone, il croit pas du tout que le virus puisse être diffusé par les images de son téléphone. Donc Damian Robin Batman, oui maintenant c'est Batman, lui dit l'antivie nous occupe bien assez, on n'a pas le temps de gérer votre connerie. Ce qui me fait penser, vous remplacez, c'est ce que j'ai dit sur Twitter, vous remplacez le terme antivie par le Covid, et vous remplacez le flingue par une fourchette de nos amis restaurateurs clandestins parisiens, et puis ça marche, hein, le Covid nous occupe bien assez, on n'a pas le temps de gérer votre connerie. Hein, voilà, ça fonctionne. Donc on voit comment les survivants se sont regroupés, comment l'antivie a pris possession d'un héros surpuissant et qui va donc essayer de s'attaquer aux survivants. C'est plutôt sympa, c'est au niveau d'Unkillables, c'est pas du tout au niveau de This Is de la première mini-série. Hop,
En bonus, il y a quelques pages comme ça, ancrées. Est-ce que je vous le recommande? Si vous êtes complétiste maladif comme moi, oui, parce que de toute façon, vous allez avoir dans votre collection, vous allez avoir Deceased, vous allez voir en magasin qu'il y a d'autres titres Deceased, vous allez les acheter parce que comme moi, ça va vous faire mal au cul de ne pas les avoir. Mais par contre, si vous voulez juste le récit principal, donc de Tom Taylor et dessiné par Trevor Hersin, attendez Deceased 2 en septembre ou octobre du coup. Car clairement, ça n'apporte pas grand chose, tout comme Unkillables n'apportait pas grand chose. Vous pouvez très bien rester sur Deceased, le premier tome, premier récit qui est vraiment très très bon, et ensuite attendre Deceased 2. En fait, Deceased 2 aux États-Unis s'appelle Dead Planet. En France, ils ont décidé de l'appeler Deceased 2, c'était sans doute beaucoup plus vendeur. Mais là, à la fois Unkillables et Up at World's End, pour moi, ça n'apporte pas grand chose et c'est pas un achat qui est indispensable. Maintenant, bon, moi je vais le garder, hein, je me connais. Voilà, bah, sur ce, une excellente journée, on se retrouve dimanche au plus tard. On va bientôt fêter les 1 an, les 1 an de la chaîne, si vous avez des idées, parce que je n'en ai aucune. Dites-moi, et puis bah, à très bientôt du coup. Ciao.